m'appelle Arman. Moi c'est Priscilla. Et moi c'est Léa, bienvenue sur Sodas TV. On commence tout de suite avec notre première rubrique reportage. À la suite des attentats du 13 novembre dernier, nos équipes se sont rendues dans les rues de Sarreguemines afin de recueillir les réactions des habitants. Nous avons écrit « Je suis » sur ce tableau blanc afin que les habitants complètent avec leurs mots. La scène s'est déroulée au centre-ville quelques jours après la tragédie. Nous avons également interrogé les personnes qui souhaitaient réagir de vive voix. Voici donc le reportage réalisé. Quel était votre ressenti quand vous avez appris cette terrible nouvelle? C'est une douleur terrible parce que c'est non seulement un crime, mais c'est de la barbarie, quoi. C'est pas acceptable. Et les religions n'ont rien à voir là-dedans. Est-ce que vous avez des proches ou des amis qui habitent à Paris? Non, mais j'avais un fils qui était en voyage le jour-là, quand ça arrivait à Paris. Et j'étais content quand il était bien rentré. Est-ce qu'il était témoin d'un de ces... Non. Il était en dehors de ça, mais il était à Paris, il a pris le TGV pour rentrer. Et crois-moi qu'on est tous concernés. Voilà. Quel était votre ressenti au moment de cette terrible tragédie? De la colère. De la colère. De la colère, de la colère, de la colère, et je dirais presque de la haine. Parce que l'islam, c'est pas ça. C'est la paix, c'est l'amour. Que les jeunes apprennent déjà vraiment ce que c'est que l'islam, et puis ils verront que ça n'a rien à voir avec les tueries qu'ils effectuent. Bon, c'est une minorité, mais cette minorité-là, elle fait peser l'opprobre sur l'islam. Alors que ces jeunes-là, qu'on les redresse, effectivement, comme il y a des ministres qui ont dit, comme il y a des députés qui ont dit, qu'on les mette dans des centres, pas de désintoxication parce qu'ils ne boivent pas, mais qu'on leur fasse un lavage de cerveau et qu'on les remette dans le droit chemin. Ou alors qu'on les renvoie dans leur pays s'ils ne veulent pas s'intégrer, qu'ils aillent faire leur tuerie ailleurs. Pensez-vous que l'État fait le nécessaire pour garantir la sécurité de ses citoyens? À mon avis, non. Déjà une chose, il aurait fallu garder les frontières. Parce que bon, il y a toujours eu des infiltrations, il y a toujours eu, mais jamais comme ces dernières années. Et ça, bon, c'est pas seulement chez nous, c'est ailleurs aussi. Mais en France, on laisse les choses beaucoup trop couler. Et on attend qu'il y ait des morts pour agir. Et c'est ça qui est dommage. Vous aviez des amis, de la famille à Paris vendredi, quand ça s'est passé? Disons que bon, j'ai de la famille qui habite en banlieue parisienne, mais j'ai la fille d'une amie qui habite à 2 rues des 2 cafés qui ont le Livio et le petit le vietnamien. Elle habite à 2 rues de là. Donc voilà, en plus elle était seule dans son appartement, sa mère lui a téléphoné, elle a téléphoné à sa mère en pleurs. Elle n'arrivait plus à parler, elle était hyper choquée parce ils ont perdu le groupe qu'ils étaient, ils ont perdu 5 personnes. 5 amis. Alors déjà, comment vous avez réagi quand vous avez eu cette terrible nouvelle? On a été très touchés, comme tout le monde, horrifiés. Pensez-vous que l'État fait nécessaire pour garantir la sécurité? Maintenant, ça pourrait commencer. Et est-ce que vous avez des proches ou des amis, quelqu'un de la famille par exemple à Paris? Oui. Est-ce qu'ils ont... Non. Totalement? Non? Non. D'accord. Bah merci. De rien. Au revoir. Merci. Quel était votre ressenti au moment de cette terrible nouvelle? Énormément de tristesse pour les familles. Pour les familles. Pensez-vous que l'État fait nécessaire pour garantir la sécurité de ses concitoyens? Non, parce que Hollande, il savait qu'il y avait un attentat, il n'a rien fait pour.
Avez-vous des amis ou des personnes de votre famille qui habitent à Paris? Oui, j'ai un oncle qui habite à Paris. Est-ce qu'il a été témoin d'un de ces attentats? Non, pas que je sache, il n'a pas été témoin, non. Quelles pourraient être selon vous les solutions pour combattre ce fléau? Fermer les frontières et que Hollande arrête de bombarder la Syrie. D'accord. S'il ne veut pas avoir un retour. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors, quel était votre ressenti au moment de cette terrible nouvelle? D'abord, j'étais très triste et profondément ému. Parce que comme je suis beaucoup l'actualité de par mon métier et que je constate que ce genre d'événement arrive un peu partout dans le monde, je craignais qu'un jour ça puisse arriver ici et malheureusement c'est arrivé. Triste parce qu'on se sent concerné au premier chef et aussi parce qu'on l'a appris par la suite, il y a beaucoup de gens très jeunes qui sont morts dans ces attentats. Donc c'est bouleversant au sens premier du terme. Pensez-vous que l'État fait le nécessaire pour garantir la sécurité de ses concitoyens? Ça c'est une vaste question, mais en tout cas l'État a essayé de réagir comme il semble, enfin comme il a essayé de montrer qu'il ne fallait pas être faible, qu'il ne fallait pas faillir. Et en tout cas il a utilisé les mots qui semblaient justes pour faire comprendre qu'il fallait rester unis, ça oui. Après il faut du recul par rapport à ça. Et est-ce que vous avez des amis ou des proches à Paris? J'ai plein d'amis à Paris qui n'ont pas été directement concernés. Mais évidemment, comme tout le monde, quand il y a eu ces attentats, j'ai pensé à tous ceux que je connais qui sont sur Paris, oui. Et j'ai aussi plein d'amis dans le monde qui, parce que je suis français, m'ont envoyé un message. Et ça aussi, c'est touchant. Et quelles pourraient être, selon vous, les solutions pour combattre ce fléau? À l'échelle d'un citoyen, c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Mais il ne faut surtout pas lâcher prise d'une manière très générale. Voilà. Hommage aux victimes, courage aux familles, stay strong. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous très forts. Soutenons Paris, capitale de notre pays, vive la France et la paix. De tout cœur avec les familles des victimes, vive la France. Tous unis avec la France. Ta-ta-ta.